La frontière sud-est des États-Unis est grande ouverte et le gouvernement fédéral a mené une opération criminelle à grande échelle consistant à inonder le pays d'étrangers non contrôlés, à les répartir sur tout le territoire américain et leur fournir des logements et un soutien financier. Le discours du Parti républicain a été de dire qu'il s'agissait de fraude électorale, mais cela se produit dans tout le monde occidental depuis plus d'une décennie. Il s'agit en fait de quelque chose de bien plus sinistre que la fraude électorale. La division de la population des Nations Unies s'occupe des migrations internationales. En 2000, elle a publié La migration de remplacement, une solution proposée pour faire face au déclin et au vieillissement des populations. Pendant des années, on nous a dit qu'il s'agissait d'une théorie du complot. Mais maintenant que nous voyons des dizaines de millions de personnes assassinées par les injections expérimentales, l'objectif devient maintenant plus clair. On nous dit qu'il s'agit de familles pauvres fuyant la tyrannie, mais il y a des quantités massives de jeunes hommes en bonne santé, sans famille. Et à maintes reprises, nous les avons vus agir violemment contre la population autochtone, avec très peu de répercussions du côté de la loi. Alors que nous nous attendons à l'annonce de la maladie X et à un nouveau confinement, un récent rapport du Britannique Jim Ferguson fournit une explication plausible à ce que nous voyons. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce ne sont pas seulement des réfugiés qui arrivent, ce ne sont pas des gens qui fuient une quelconque zone de guerre. Il s'agit principalement d'hommes âgés de 25 à 35 ans, de jeunes hommes en âge de se battre, comme l'a dit un jour mon ancien patron, Nigel Farage. Et je pense qu'il a raison. John, que pensez-vous qu'il se passe ici? Eh bien, je peux vous dire que ce sont des soldats de l'ONU et qu'ils seront déployés par l'OMS lorsqu'elle annoncera la prochaine pandémie. C'est ce qui va se passer. Ils ont été formés par des soldats britanniques. Ils ont été formés par le régiment Black Watch. Ils ont été formés à Antalya en Turquie et dans l'est de l'Ukraine. Ils sont majoritairement au grade de sergent. Ils sont ensuite envoyés en France. Ils ont tous signé la loi sur les secrets d'État, puis ils ont été convoyés. Si vous deviez fuir la guerre et la tyrannie, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais j'emmènerai certainement ma femme et mes enfants avec moi. Ils sont mon bien le plus précieux, vous savez, ils sont tout pour moi. Si vous partez à la guerre, vous partez à la guerre avec des jeunes hommes. Ils vont les déployer, ils seront déployés. John, vous dites avoir parlé à des membres de Black Watch. Ce régiment jaune très célèbre, est-ce qu'ils sont vraiment d'accord avec ça? Ils n'ont pas le choix. Je lui ai demandé, vous savez, pourquoi vous faites ça? Et il m'a répondu que les soldats suivaient les ordres. Ce que vous allez voir, c'est qu'un ministre quelque part dans un cabinet va soudain avoir une idée géniale sur la façon dont nous allons faire contribuer ces gars à notre aide. Et ils vont leur faire porter des uniformes. Quelques personnes m'ont dit que ces uniformes étaient bordeaux, d'autres m'ont dit qu'ils étaient bleus ONU. Je ne sais pas vraiment. Je suppose que nous le verrons quand ils les déploieront. Ils seront déployés, parce que sinon, s'ils annoncent un nouveau confinement, qu'est-ce que tout le monde dira? Ils diront que ce sont des conneries, et ils continueront leurs activités, n'est-ce pas? Ils vont avoir besoin de jeunes hommes armés en uniforme pour essayer de faire respecter la loi. Pourquoi ont-ils apporté des jeunes hommes de l'Est? Parce que traditionnellement, si vous voulez tuer et tyranniser les Blancs, vous mettez des soldats noirs, parce qu'il y a une dissociation culturelle, et c'est leur méthode. C'est ainsi que ces mondialistes vont procéder. Vous savez, en Amérique, lorsqu'elle était une colonie du Royaume-Uni, il y a eu une révolution contre la domination coloniale britannique. C'est vrai. Et vous savez, beaucoup de gens ne le réalisent pas, mais il n'y avait que 3% de ces gens en Amérique qui ont renversé les forces britanniques et se sont débarrassés d'elles. 3% de la population, John. J'ai hâte d'y être. Je suis prêt. Je suis prêt. Je ne peux pas attendre parce que je sais que ce sera le début de la fin pour eux. Je prévois la victoire. Je la vois à un prix très élevé, mais nous la verrons. Et les amis, je pense que notre monde sera plus réuni que jamais lorsque nous connaîtrons cette victoire. Elle se fera au prix d'une grande effusion de sang. Et malheureusement, il le faut. Une fois que les gens de toutes les couleurs se seront rassemblés et auront reconnu leur ennemi commun, nous les écraserons en 10 minutes. C'était Greg Reese pour InfoWars.